Un épisode de Nobuochi Sasakado très plaisant à regarder, bien plus que l'épisode qui suivra. L'épisode triche toutefois un peu, puisqu'il commence par un long résumé de la série et reprend la dernière scène du précédent épisode. L'action ne démarre réellement qu'à partir de la 6e minute. Misty dévoile alors sa technique ultime qui blesse mortellement Seiya. Cela donne lieu à une scène devenue assez populaire, durant laquelle Misty nettoie son corps. Le personnage revendique sa beauté, un dialogue qui disparaîtra malheureusement dans la version française. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'une mid-close de Misty nue a été commercialisée. Toujours vivant, Seiya revient à la charge. Un dialogue du manga n'a cependant pas été adapté. Seiya se moque ouvertement de Misty, alors que dans l'anime, il se contente de le traiter d'idiot. On a tendance à l'oublier, mais Seiya est un véritable génie en combat. Il parvient à trouver un moyen de contrer à la fois l'attaque et la défense de son adversaire. C'est également la première fois que le personnage utilise le Pegasus Rolling Crash. On ignore s'il a créé cette technique durant ce combat ou s'il n'avait simplement pas eu l'occasion de l'utiliser auparavant. Son utilisation restera très rare par la suite. Dans le manga, Seiya emploie également cette technique contre Moses afin de venger Marine. Parlons justement des autres Silver Saints. Astérion et Moses sont introduits dès la mort de Misty. Et il faut bien le reconnaître, l'intrigue du manga est bien mieux construite autour des Silver Saints. De plus, l'apparence de Moses diffère de celle du manga. Il est beaucoup plus massif dans le manga que dans l'adaptation animée. Le personnage est interprété par Koji Totani qui incarnera plus tard Shora. Astérion quant à lui est le cerveau de ce duo. On verra dans l'épisode suivant qu'il est bien plus dangereux que Moses. Ce duo apparu en 1987 fait d'ailleurs penser un peu à Vegeta et Nappa. Rappelons à toute fin utile que le fameux duo Vegeta et Nappa n'apparaîtra qu'en 1989. Quoi qu'il en soit, la trahison de Marine ne fait plus aucun doute. Sans l'intervention d'Astérion, elle aurait probablement pu vaincre Moses grâce à ses feintes et ses illusions. Astérion lance également l'idée que Marine serait la sœur de Seiya, ce qui permet de remettre cette intrigue sur le devant de la scène. On apprendra bien plus tard qu'il se trompait.